Salut, toi aussi tu t'es déjà retrouvé dans un dîner de famille face à un oncle un poil aviné qui dès qu'il entend le mot philosophie te sort la fameuse phrase « Je pense donc je suis ». Eh bien, est-ce que tu savais que cette phrase venait de Descartes? Peut-être, mais est-ce que tu savais comment il en est arrivé à penser cela? Non? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, générique. J'ai pas de générique. Bon alors, René Descartes, c'est un mathématicien, physicien et philosophe français, né en 1596 et mort en 1650, soit 53 ans plus tard. René, il est connu surtout pour deux œuvres devenues majeures en philosophie. En un, le discours de la méthode, et en deux, les méditations métaphysiques. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous fais un peu le topo. René, il se pose un peu comme ça, là, il se demande et tiens, si je refondais pas un peu toutes les sciences, moi? Car ouais, à l'époque, tout était en train de vaciller. Soit on était du côté de l'église, soit on brûlait. Non, soit on était sceptique, c'est-à-dire qu'on ne prenait aucune connaissance pour vrai, on doutait de tout. Mais je reviendrai sur le scepticisme dans une prochaine vidéo. Donc, René Descartes, il veut refonder les sciences. Il lui faut donc trouver une base solide, sûre et certaine. En soi, il lui faut trouver une certitude. Et à partir de cette certitude, trouver d'autres certitudes, et ainsi de suite, on remonte l'arbre de la connaissance, on devient le philosophe français le plus célèbre. Ah bah ouais, fallait y penser. Pour ce faire, il utilise l'arme des sceptiques, c'est-à-dire le doute, qu'il va pousser à l'extrême et avec une très grande rigueur. C'est pourquoi aujourd'hui le doute cartésien est aussi appelé doute hyperbolique ou doute méthodique. Il se pose là, comme ça, tout seul, il se met à méditer, d'où le nom des méditations, et il doute d'absolument tout, à commencer par ce qu'il appelle l'étendue. C'est en gros tout ce que nos sens perçoivent, car il est évident que nos sens peuvent nous tromper. Vous avez déjà vu un trompe-l'œil dans la rue ou n'importe quoi, vous savez très bien que vos sens peuvent vous tromper. Ou encore, dans l'exemple de Descartes, il m'est déjà arrivé de rêver et de ne pas savoir que je rêve. Donc comment savoir que la réalité que je perçois... Merci le chat. Donc, comment savoir que la réalité que je perçois n'est pas un rêve? Et donc, comment être sûr de ce que j'appelle la réalité? Donc, les couleurs, le son, les odeurs, mon propre corps, la table, le soleil, hop, tout ça, ça dégage, ils prennent un avion Malaysia Airlines et on les revoit plus. Ensuite vient les idées que j'ai, l'idée d'aller courir, l'idée d'une télé, l'idée d'un concept, mon imagination, tout ça. Bah ça aussi, ça va dégager, parce qu'en fait, rien ne nous dit que ce n'est pas une entité plus puissante que nous, donc ce que Descartes appelle le dieu trompeur ou le malin génie, qui nous les met en tête. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas un petit démon là comme ça qui nous... Tiens, voilà une idée de télé, tiens, voilà une idée d'aller bouffer un 4 quarts. Et donc oui, rien ne prouve le contraire de tout cela, et donc si rien ne prouve le contraire, on peut en douter, c'est pas une certitude, et ça rejoint les autres dans l'avion. Je vous lis un court extrait que l'on retrouve page 89 du livre. Je supposerai donc qu'il y a non point un vrai Dieu qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Je penserai que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que nous voyons ne sont que des illusions et tromperies dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me considérerai moi-même comme n'ayant point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Et donc après ça, bah, il reste plus grand chose. René est comme ça, il passe tout en revue, tout a foutu le camp, et il ne trouve aucune certitude. Sauf que, et je me mets à la place de Descartes, pour tout virer là, il faut bien que je doute. Et donc, si je doute, c'est que je pense, car j'utilise ma faculté de penser et donc ma faculté de douter. Donc, il existe une certitude. Je doute. Et donc, il s'ensuit une autre certitude. Je pense. Et alors, il en résulte nécessairement une autre certitude. Je pense, donc je suis, car il y a nécessairement un sujet pensant. Quelqu'un qui pense. En latin, cela devient cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. C'est aussi ce qu'on appelle dans une moindre mesure le solipsisme. C'est en gros quand tu crois qu'il n'existe pas d'autre réalité que toi-même. Et donc après ça, Descartes il va tâcher de trouver d'autres certitudes, dont Dieu, et s'en servir pour remonter l'arbre de la connaissance. Je pourrais m'y attarder des heures, et d'autres l'ont fait avant moi,
car il y a beaucoup de choses à dire sur la méditation métaphysique et sur Descartes en général. Si vous voulez que je m'y attarde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de même que si vous avez des remarques, des questions, des recommandations ou encore des objections, pourquoi pas. On se revoit la prochaine fois, d'ici là, n'oubliez pas que vous êtes des sujets pensants. Ciao!